commencer cette phrase qui est en persan, je vais essayer de le dire en persan, Baza, Baza, Eranchi Hesti Baza. Viens, viens, qui que tu sois, viens. Et ce fameux poème que tout le monde récite, que tu sois un infidèle, un adorateur du feu ou un idolâtre, viens. Excusez-moi pour ma voix. Notre maison n'est pas la maison du désespoir, même si tu as violé 100 fois et te veux te repentir, viens. Donc, alors, ce poème, en fait, ce n'est pas de Rumi. On a exploité tout le monde. Dès qu'il y a une conférence ou une réunion autour de Rumi, c'est la première chose qu'on récite. Viens, 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 viens. Comme si Rumi s'était mis devant sa porte en disant « Venez, venez, devenez mon disciple ». Ce poème, en fait, ça appartient à un autre soufi, qui d'ailleurs, c'est un magnifique poème, il faut le dire, qui aurait pu être dit par Rumi aussi, mais par Ebu Saïd Fazlullah Ebul Hayr, qui a vécu 3 siècles avant Rumi, à Nishabur. Donc, c'était un soufi un peu qui avait le même goût, la même façon d'être que Rumi. Donc, c'était un homme très sensible à la musique et souvent en état d'extase. Donc, c'est lui qui a dit ce poème, c'est pas Rumi. Maintenant, c'est pas le poème lui-même, qu'il soit de Rumi ou qu'il ne soit pas de Rumi, c'est son exploitation qui est intéressante. Parce que, premièrement, c'est devenu un slogan politique en Turquie. Pourquoi? Parce qu'en 1980, on a eu un coup d'État militaire, suite à laquelle on a décidé de créer un parti qui réunissait toutes les tendances politiques. Et le slogan de ce parti était « Viens, viens, qui que tu sois, viens ». C'est-à-dire que tu sois communiste, que tu sois islamiste, que tu sois de droite, capitaliste, quoi qu'il soit, viens chez nous dans notre parti, il y a quelque chose pour tout le monde. Et à partir des années 1954, quand on a commencé à faire des cérémonies de commémoration à Konya, ceci est devenu aussi une invitation à Konya. Viens, viens, viens à Konya pour voir notre tourisme, reste là, voir les derviches qui vont faire un spectacle, etc. Donc, toute cette déformation et exploitation, c'est en fait gênant. Ce n'est pas le poème en soi, que ce soit de Rumi ou que ce soit pas de Rumi, c'est le parti gênant, c'est l'exploitation de ceci. Aussi, il y a un autre problème, c'est que beaucoup de fois, surtout pour les Européennes qui s'intéressent à Rumi, c'est devenu aussi un faux espoir. Un peu comme si on vendait d'indulgence. C'est-à-dire, viens dans notre tradition et tu peux rester tel que tu es. Tu n'as pas besoin d'être musulman. Tu peux devenir un disciple de Rumi. Et donc, tu peux continuer à rester tel que tu es es bienvenu. Alors, maintenant, évidemment, ce qui n'est pas juste, en fait, ce poème devrait avoir un sens selon les soufis, de dire, viens, mais ne reste pas comme tu es, tu deviens comme nous. Alors, comment ce poème est apparu? En fait, comme vous savez qu'en 1925, en Turquie, les conflits soufis, toutes les activités soufis ont été interdites. Suite à la fin de l'Empire ottoman et la création de la République. Donc, parce qu'on pensait que c'était un lien trop étroit, trop important pour le passé, alors qu'on voulait faire le progrès, donc ça pouvait être un handicap pour le progrès. Il fallait absolument supprimer tout l'héritage en lien avec le soufisme.
contrairement à ce qui est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est devenu la vitrine de la Turquie, tous ces derviches qui tournent, etc. Alors que c'était interdit par une loi, donc en 1925, un décret de côté 677 qui dit tous les mausolées sont fermés, toutes les activités des tariqas soufis, que ce soit des cheikhs, des babas, enfin tous les titres qui sont liés à cette tradition, tous les costumes, tous les vêtements, etc., sont tous interdits, toute la musique, tout ce qui est l'héritage de la littérature, etc., tout était interdit. Et cette interdiction, ça a duré, la loi existe encore, malgré tout, mais il n'est pas respecté. Donc, en 1925, tous les mausolées, surtout le mausolée de Jalaluddin Rumi, étaient devenus un musée. Donc, les derviches qui vivaient dedans étaient mis à la porte et on laissait les gens visiter, ce qui est encore le cas, contre un ticket de venir visiter le mausolée de Rumi. Donc, ceci a commencé dans les années 50. Et il y avait un directeur de ce musée qui, évidemment, vous savez que les disciples de Rumi étaient des gens aussi très cultivés, très lettrés. Et ils aimaient beaucoup de lire des textes, ils écrivaient eux-mêmes des poèmes, etc. Donc, ce directeur de musée qui essayait de ranger les bibliothèques, il a trouvé ce poème. Et il a pensé que c'était de Rumi, et c'est à partir des années 50, ce poème est lancé et est devenu un peu l'emblème de toutes les activités des Dervish Tourneurs. Donc, il a été traduit en anglais, en français, dans toutes les langues, et tout le monde le récite avec une grande conviction. Alors, si on cherche quel était le testament de Rumi, qu'est-ce qu'il a conseillé avant sa mort, et donc je vais les lire les textes exactement tels que j'ai traduit récemment avec un ami. Quant à moi, je vous conseille de craindre Dieu, taqwa, en privé, en public. Que ce soit en privé qu'en public, il faut que vous soyez en état de taqwa, c'est-à-dire soyez prudent et soyez conscient de la présence de Dieu à tout moment, que vous êtes sous son regard. De manger peu, dormir très peu, parler avec une grande modération, jeûner sans cesse, prier sans cesse. Ne vous laissez pas soumettre à la tentation. Soyez patient face aux tourmentes et aux tortures que les gens vous font subir. Fuyez la compagnie des hommes vulgaires et des imbéciles. Je vous conseille de rechercher plutôt la compagnie des hommes généreux et pieux. Parmi les hommes les plus pieux, les plus pieux est celui qui sert autrui. Le meilleur discours de piété est certainement celui qui est également le plus court et le plus sensé. Voilà, c'est exactement le texte qui nous a été transmis par Eflaki dans Menakıb al-Arifin, ça veut dire les radiographies de Jalaluddin Rumi dans le deuxième volume, ceux qui veulent chercher dans le 55e page. C'est exactement transmis comme tel. Donc